Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger. Plusieurs personnalités appellent à la libération de Mohamed Bazoum. Deuxième sujet, nous prendrons la direction du Mali. Une attaque terroriste vise un camp de gendarmerie à Bamako. Notre troisième sujet concerne le Ghana. L'opposition appelle à la grève et conteste le fichier électoral. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Plus de 3 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Prosper Agboklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Merci Dr Guillaume pour l'invitation et un plaisir d'être ensemble à chaque fois que vous nous invitez autour de ce plateau et également bien des choses à tous ceux qui dans ce monde nous regardent. Merci beaucoup à vous Prosper d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité ce soir, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir chers confrères, bonsoir à mes deux co-débatteurs et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Kokouvi Abaili Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs et bonne rentrée scolaire à nos enfants. Pour ce deuxième jour de la rentrée, j'aimerais leur souhaiter une bonne rentrée à nos enseignants et à nous-mêmes les parents. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet en prenant la direction du Niger. Plusieurs personnalités appellent à la libération de Mohamed Bazoum. C'est une tribune qui a été lancée, signée par plusieurs personnalités, une trentaine, qui appelle justement à la libération de l'ex-chef d'État nigérien, Mohamed Bazoum, déchu par un coup d'État depuis juillet 2023. Et depuis là, il est en détention. Coup d'État orchestré par le général de brigade Abdourahmane Tiani, qui dirige actuellement le Niger. Depuis lors, le président Mohamed Bazoum est en détention. Des personnalités ont levé la voix pour réclamer sa liberté, sa libération plutôt, et celle de sa femme Adiza. Nous en parlons avec nos invités. J'ai bien envie de commencer avec vous, Prosper Agboklou. Des voix s'élèvent sur le continent, des personnalités appellent à la libération de Mohamed Bazoum. Oui, je m'étonne quand même du fait que la jeune depuis n'a pas encore jugé M. Bazoum. Je crois que ce sont eux qui ont dit chez nous souvent, quand vous conservez trop d'eau dans la bouche, ça devient salive. Autant M. Bazoum a été reconnu coupable de complot avec les terroristes parce que... Il est accusé, pas reconnu. Ici n'est pas encore jugé. Excusez-moi. Accusé de connivence avec les terroristes. Et depuis, il a été mis sur écoute à l'époque où il a été renversé. Avec des puissances étrangères. Oui, des puissances étrangères. On a parlé même le fait qu'il ait dit que les terroristes sont plus forts que leurs armées, c'est dit tout simplement qu'il a un consentement. Revenons aux faits officiels, s'il vous plaît. Pardon? On va pas aller aux commentaires, revenons aux faits officiels. Oui, c'est ce que je dis. Les accusations officielles retenues. Oui, je crois que la base vient de là. Donc aujourd'hui, réclamer sa libération, pour moi, devient... c'est-à-dire qu'on n'a pas senti le coup de tout ce qui a été commis par ce monsieur. Il a été en résidence surveillée, renversé au cours de son mandat. Si mandat y est pour la démocratie, comme on le dit souvent, mais il est accusé. Alors que lorsqu'on arrête quelqu'un, on le juge d'abord. Les nouvelles autorités nigériennes. Ils sont jeunes parce que vous êtes mis une corde dans le cou en donnant une signification particulière au terme. Ce sont les autorités nigériennes. Je ne refuse pas. Qui ont pris la décision donc de le mettre en résidence surveillée. Est-ce que moi je n'ai pas compris que depuis un an, on n'a pas fini donc de prendre toutes les mesures pour pouvoir le juger. Maintenant, ceux qui demandent sa libération, c'est pour quel motif? Parce qu'il est en prison, il faut le libérer. Parce qu'il il était président de la République, il faut le libérer. Donc, ce qui veut dire tout simplement que ceux de cet acabit-là
sont différents des autres citoyens. On a arrêté des gens qu'on a jugés. Pourquoi est-ce que l'on demande sa libération? Pour quel motif? Bon, si vous avez lu la tribune, vous auriez compris en fait que ce qu'il demande, c'est qu'il lui soit notifié ce pourquoi il est arrêté, parce qu'officiellement, Mohamed Bazoum n'a reçu aucune notification des charges qui sont retenues contre lui. Et si même il y avait des charges, on sait qu'il y a un temps quand même de détention. Nous avons tous dénoncé le fait que nos prisons soient peuplées des gens qui sont normalement en détention préventive et que ça dure pendant des années. Et donc, s'il y a un cas particulier qui se présente, ne soyez pas étonnés que les gens en parlent. Non, sauf que lui, il est dans une ça n'empêche pas qu'on organise un procès pour lui. Oui, il est libre de ses mouvements. Non. Il est libre de ses mouvements là-bas. Nous sommes sur un plateau qui se respecte. Je dis. Mohamed Bazoum n'est pas libre de ses mouvements. Libre de ses mouvements ne veut pas dire se promener de ville en ville. Il avait son téléphone, il parlait aux gens. Il était libre de ses mouvements. Il était libre, il n'était pas contraint. Donc pour moi, tout cela rentre dans le concept de liberté. Il n'est pas emprisonné comme à Guantanamo, par exemple, où les gens sont enchaînés. Donc même à Guantanamo, si on prend votre sens, même à Guantanamo, les gens sont libres de leur mouvement. Oh non, à Guantanamo, il y a des grilles qui encadrent tout le monde. Ils sont sous pression. Ici, M. Bazoum, il a même son docteur qui vient le consulter. Il est libre de parler à qui il veut, seulement que... Vous pensez? Oui, il parle aux gens. M. Bazoum, même si son docteur vient le voir, il a la liberté de parler avec les gens. Il téléphone. Même si aujourd'hui, je ne sais pas s'il le fait à combien, il avait toute sa liberté, comme on appelle, la liberté d'agir. Donc pour moi aujourd'hui, le laisser, c'est pour moi, le libérer sans l'avoir jugé, je pense quand même que ça fera tache d'huile et c'est un précédent dangereux. Parce que on l'a accusé de beaucoup de choses. Alors, si je vous comprends bien, parce qu'en commençant vos propos, vous avez dit que vous ne comprenez pas pourquoi jusque-là il est toujours en détention. Non, je dis pourquoi il n'est pas libéré. Il est toujours en détention. Oui, voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous prenez? Qu'il soit jugé? Oui, je veux bien sûr, c'est ce que réclament également les signataires de cette pétition. Donc, il faut peut-être, pour l'instant, la Cour de justice qui doit être constituée pour pouvoir le juger, on attend, parce que le problème du Niger aujourd'hui, moi je vais vous dire, ce n'est pas le jugement de Bazoum qui compte le mieux pour le Niger, parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Parce qu'un jugement, on l'organise. On ne peut pas se lever aujourd'hui parce que c'est comme ça, pour le faire. Oui, je dis, les Nigériens ont beaucoup de problèmes. Le problème de terrorisme qui est là, il faut résoudre le problème de pauvreté. Il y a des dossiers brûlants de l'actualité pour que traitent les autorités nigériennes. Donc moi je crois quand même que pour l'instant c'est vrai. Je me pose la question pourquoi elle n'est pas encore jugée. La réponse c'est que peut-être c'est parce qu'on a d'autres choses à faire que de pouvoir prioriser comme on appelle le jugement de M. Bazoum. Donc aujourd'hui pour moi demander sa liberté, c'est insulter un peu comme on appelle l'intelligence des Nigériens. Il faut de ceux qui ont été victimes du terrorisme au moment où ce monsieur gouvernait le Niger. Donc pour moi aujourd'hui le libérer, c'est comme si on a jeté comme on appelle la perle au pourceau. Quand vous jetez la perle, ils en feront quoi? Donc je crois quand même qu'on doit rester là. Il faut aller dans la procédure. Il a été accusé de connivence avec comme on appelle les puissances étrangères, avec les terroristes. Il faut qu'on amène le problème sur le tapis, qu'on le juge, qu'on en parle, et s'il est indemne, il n'est pas reconnu coupable, on le libère. Mais qu'il parle de ça, qu'on a privé pour rentrer dans la base, je crois quand même. Son enfant a été libéré. On remercie le président de la République qui avait fait cette marche-là pour que son enfant soit libéré. Et il est à Lomé, je crois. Donc, pour moi, aujourd'hui... Il n'est plus à Lomé depuis. Ah bon, d'accord, il est parti. Vous savez, nous, on n'est pas avec eux. Donc, je dis tout simplement que M. Bazoum doit être jugé avant d'être libéré. Merci beaucoup à vous, Prosper Abouklou. Alors, Louis Kamako, ça fait déjà plus d'1 an qu'il est en détention. Des personnalités du continent réclament la libération de Mohamed Bazoum. Comme je le disais tantôt, ils avancent comme argument dans ce document le fait qu'aucune charge ne lui a été notifiée officiellement
non, et que même si cela est fait, le monsieur est en détention provisoire en détention préventive plutôt, depuis plus d'1 an. Il faut quand même qu'on accélère le processus, à défaut de le libérer, de lui faire un procès afin que toute la vérité soit dite et qu'il puisse être jugé comme un tout bon citoyen. Oui, je pense que c'est ce qu'on a appris et j'ai eu l'occasion de jeter un coup d'œil à la tribune en question et j'ai pu noter que ce que réclament ces personnalités-là, c'est justement aller vite pour organiser un procès contre Bazoum. C'est vrai que vous l'avez dit et je crois que les autorités nigériennes même l'ont reconnu. Jusque-là, aucun chic d'accusation n'est notifié en fait à l'ancien président nigérien. C'est-à-dire lui-même ou bien lui et ses collaborateurs parlent d'une prise d'otage. Et donc, quand vous voyez exactement ce qui se passe, c'est vrai que contrairement à ce que disait Prosper tout à l'heure, il n'a pas la liberté de mouvement, il n'a pas la liberté de circuler, c'est-à-dire que son champ d'action est réduit depuis que le coup d'État a été perpétré. Donc, vous avez décrit tout à l'heure les conditions dans lesquelles il vit avec sa famille. Donc, c'est des choses aujourd'hui qui laissent croire que le droit ou bien les droits de M. Bazoum ne sont pas respectés. Je crois que c'est pour cela que ces personnalités-là sont montées au créneau. C'est vrai que quand vous faites un peu, en fait, quand vous prenez les personnalités une à une, vous allez découvrir que ce sont des gens qui, en quelque sorte, hier collaboraient avec Bazoum. Mais après tout ce qu'ils réclament, je crois que c'est une sortie salutaire. D'autant plus que il s'agit de collaborer avec Bazoum, parce que pas eux tous quand même. Parce mais il y a la majeure partie, la majorité de ceux justement qui réclament sa libération ont eu à collaborer avec lui. Denis Mukwege, par exemple, il a collaboré avec Bazoum. Je ne dis pas, c'est-à-dire que Achille Mbembe, par exemple. Voilà, j'ai dit qu'ils sont au nombre de combien ces personnalités? Ils sont une trentaine quand même. Une trentaine. Donc si sur les 30, il y a 18 qui ont collaboré avec Bazoum. Vous les avez comptés? Non, mais c'est pour ça je dis, si vous voulez, on peut décortiquer le pédigré de toutes ces personnalités-là. Mais malheureusement, le temps que nous avons ne nous suffit pas pour le faire. C'est même pas la peine. Mais jusque-là, il n'y a pas de problème. Qu'ils collaborent, qu'ils ont eu à collaborer avec Bazoum, pas. Je crois que ce qu'ils réclament, c'est salutaire. Parce que je le disais tout à l'heure, il s'agit des droits de l'homme qui sont qui sont remis en cause. C'est pas parce que Bazoum, à un moment donné, aurait mal dirigé le Niger que il va pas juste bénéficier il doit pas que ce doit être bafoué. On ne doit pas rendre le mal par le mal, non. Maintenant, le sujet même, et là où ça peut être peut-être un peu correct, ça peut être un peu perplexe, c'est que on a l'impression qu'aujourd'hui Bazoum même se complique la situation. On a l'impression qu'il est même son propre fossoyeur, parce que ce qu'on lui demande jusque là, c'est qu'il arrive au moins à démissionner, c'est qu'il arrive au moins à écrire à la jeune qui démissionne du pouvoir. Parce que quand il perd le pouvoir... Est-ce que Bazoum est obligé de démissionner du pouvoir? Il est obligé de démissionner. Il doit démissionner. Il doit démissionner parce que sur papier, démocratiquement, il est toujours président de la République du Guinée, de la République du Niger. Si l'admettre, Louis. Oui, parce qu'il ne démissionne pas. J'avais dit que jusque-là, il ne reconnaît pas avoir été destitué. Et toi, tu dis que du jour au lendemain, s'il est libéré, s'il est libre de ses mouvements et qu'il se sent à même justement de venir damer les pions à la junte, il le fera. C'est là où le pays deviendra ingouvernable pour les uns et les autres. C'est pour cela que par précaution, la junte exige sa démission. Et s'il ne le fait pas, ça va être difficile justement pour la junte de le libérer. C'est pas le fait de le juger qui fait problème. De toutes les manières, il va être jugé. Mais s'il est jugé et que du jour au lendemain, il est blanchi, quelle sera la suite en fait à donner à ce jugement-là? Est-ce que Bazoum est toujours président? Oui, il est toujours président parce qu'il a été plébiscité. Est-ce il a été voté. D'ailleurs qu'il soit blanchi dans cette affaire? Moi, ça, je ne saurais le dire. Ça, on suppose qu'il est toujours président. Oui, c'est un président, d'autant plus qu'il est en détention préventive. Jusque-là, les faits qui lui sont reprochés ne font objet d'aucune culpabilité. Il peut avoir à sa place un avocat qui va bien défendre le dossier et du jour au lendemain ce dossier se ressortira vide. Et donc s'il sort idem, je crois qu'il va pour toujours réclamer avoir le statut de président de la Ligue du Niger. C'est ce que les militaires évitent. Oui, c'est ce que les militaires craignent, c'est ce qu'ils évitent, c'est pour cela qu'ils demandent qu'ils démissionnent. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Alors je viens à vous, Kokouvi Abaïli Abassa. Des personnalités du continent réclament la libération de Mohamed Bazoum et de sa femme, une libération provisoire en attendant qu'un procès ne soit organisé, puisque l'homme est détenu depuis plus d'1 an. C'était en juillet 2023 quand le coup d'État a eu lieu.
Oui, docteur, nous parlons d'un chef d'État qui a été renversé par des militaires. Donc, ne prenons pas ce dossier à la légère. Il faut dire tout de suite que M. Bazoum est en séquestration. Lui avec sa femme. Ils ne sont pas dans une prison formelle. Et ils ont été arrêtés, comment on appelle ça, en notification directe d'une procédure judiciaire. C'est un coup d'État qui a mis fin aux fonctions de M. Bazoum d'une façon arbitraire. Il faut dire quand même que M. Bazoum a été assigné à la justice par la junte. Et la cour, c'est-à-dire que la cour supérieure du Niger, c'est-à-dire que la cour d'État du Niger avait notifié aux avocats de M. Bazoum, notamment le bâtonnier même du Niger, que M. Bazoum est accusé de complot, de haute trahison, d'apologie et financement du terrorisme. Ce sont les charges qui ont été retenues contre lui par la procédure qui a été enclenchée depuis mai. Son immunité a été récemment levée par la même cour. Voilà, cette cour a levé l'immunité de M. Bazoum. Que M. Bazoum démissionne. Que cette tribune dit que ces accusations ne lui ont pas été notifiées formellement, comme cela se doit dans la procédure. Oui. Bon, de toute façon, il y a la procédure qui doit être respectée et nous exigeons que cette procédure soit respectée. Maintenant, au jugement, c'est-à-dire on ne peut pas expédier le dossier d'un chef d'État. Il faudrait vraiment donner du temps aux avocats de préparer leur plaidoirie. Et c'est tout à fait normal que ce dossier traîne jusqu'alors. Donc, disons-nous clairement que cette tribune, c'est vrai, c'est une bonne chose que des gens lèvent leur voix aussi pour réclamer la libération provisoire de M. Bazoum. Mais il faut dire que la détention préventive de M. Bazoum, si c'est fait d'une façon formelle, il ne peut pas être libéré actuellement parce que les choses qui ont été retenues contre lui sont des choses extrêmement graves et il n'a pas encore été retenu au-delà de la moitié de sa peine qui pourrait encourir s'il est déclaré coupable. Donc cette procédure lancée par la junte, là où ça cloche un peu, c'est que ce n'est pas notifié clairement à M. Bazoum, ce qui lui a été, c'est-à-dire que les accusations formées contre lui, et de plus, la façon dont il a été séquestré. Disons-nous clairement que, tel que M. Prosper l'a dit tout de suite, M. Bazoum n'est pas en liberté. Il n'est même pas dans une prison formelle. Il est en séquestration par la junte, par les autorités en place actuellement. C'est vrai que les choses qui ont été retenues contre lui, la façon dont tout ce que nous avons suivi des pas de M. Bazoum, la libération des terroristes qui ont été communiqués entre-temps, la façon dont lui-même, il avait clairement échanger avec certains chefs d'État de la sous-région et certaines autorités de la sous-région et d'ailleurs d'autres pays pour organiser sa libération ou bien son exfiltration, et au-delà de ces écoutes qui ont été faites par les pouvoirs actuels, les autorités actuelles de Bamako, il y a eu la question du Niger plutôt, il y a eu ce qui a beaucoup plus marqué les gens publiquement, c'est son interview avec la presse étrangère où il parlait des forces des terroristes par rapport à l'armée régulière du Niger. Est-ce que ça, c'est pas des choses que les gens ont concoctées après pour peut-être justifier ce qui se passe? Excusez-moi, ça, l'interview par exemple, ça a été public. Nous tous, nous l'avons suivi. Donc c'est quelque chose... Est-ce que c'était en fait l'argument principal des militaires? Parce que quand ils ont pris le pouvoir, ils n'ont pas mentionné cela. C'est en fait ce que je voulais faire. Oui, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que quand vous-même vous mettez un peu de... Est-ce que c'est ce que disent les militaires ou bien c'est ce que les gens pensent finalement à la place des militaires? Attention, ils ne l'ont pas dit clairement. Les militaires n'ont jamais mentionné cela. Il y a quelque chose que les gens utilisent souvent comme on appelle dans ces genres de circonstances. Si vous allumez l'allumette, les gens vont vous apporter l'essence.
Ça, c'est clair. Et c'est ce qui est arrivé à M. Bazoum. C'est lui-même qui a déclaré ouvertement que les terroristes ont plus de force de frappe que l'armée du Niger. Et là, c'est-à-dire qu'il a vraiment dénigré l'armée du Niger. Il a vraiment saqué le moral de l'armée du Niger. Et c'est ce qui a été l'une des conséquences de ce coup d'État. Ça peut être un élément, un alibi que les gens ont avancé, mais c'est un élément factuel. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.